Aujourd'hui, nous sommes au musée de l'Institut du monde arabe à Paris avec Hicham Lehlou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes marocain, architecte d'intérieur et designer et votre notoriété démarre en 1999 avec la fameuse Thayer Quba, une consécration en 2005 avec le trophée Maroc Design et vous êtes considéré comme l'un, sinon le précurseur du design marocain. D'ailleurs, l'Institut français de Rabat vous a consacré une rétrospective. Vous avez fait vos études à Paris, puis des stages prestigieux en France, notamment chez Airbus Industrie ou Siemens à Toulouse, et vous êtes revenu au Maroc. Alors, est-ce que ça s'est fait naturellement, ce retour? En fait, il s'est fait naturellement. Après le diplôme, en 95, j'ai décidé de rentrer au Maroc pour voir un peu ce qui se passe, c'est-à-dire un peu tâter le pouls, voir un peu au niveau du design, au niveau de l'architecture d'intérieur, où est-ce que ça en est, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer ou pas. Donc en 97, j'ai décidé de rentrer au Bercail. J'ai travaillé pour des architectes, notamment pour Aziz Lazrak à Casablanca. Et fin 97, j'ai décidé de monter ma propre agence et de travailler sur des projets divers en architecture d'intérieur et notamment en design. En 98-99, j'ai entendu parler de la préparation de l'année du Maroc en France. Et c'est là où vraiment l'orientation design pour moi, même s'il y avait quelques créateurs et designers qui ont exposé ici même à l'Institut du monde arabe, où ma carrière internationale, si je peux dire, a démarré. Moi, j'ai vraiment suivi cette orientation. Alors, vous avez été connu et surtout reconnu par la fameuse Thayer au design révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans votre tête pour modifier la fameuse Thayer traditionnelle marocaine? J'étais en train d'écouter un concert de musique classique à l'église du Sacré-Cœur à Paris. Et j'ai toujours aimé travailler entre cette notion de mixer l'identité qui est la mienne, parce que j'ai une partie de moi-même je suis moitié français, moitié marocain, de grand-mère espagnole, et puis bon, c'est un petit peu l'identité même du Maroc qui a ses racines qui plongent en Afrique, mais qui de par son histoire a toujours a contribué en quelque sorte à la Renaissance en Europe. Donc je vais puiser un petit peu dans toutes ces ressources-là. Et bon, j'ai levé la tête, j'ai vu une magnifique voûte, un arbalétrier ou une ogive. J'ai dessiné un croquis en 92-93 que j'ai gardé. Donc on a toujours des carnets de croquis, c'est un petit peu la matière première. Et quand l'année du Maroc est arrivée, bon, j'ai présenté ces croquis et on m'a demandé de présenter cet objet. Donc tout naturellement, je me suis tourné vers l'artisanat, et notamment vers la dinanderie de la ville de Fès. Et j'ai travaillé en collaboration avec un maître artisan qui m'a fabriqué cette théière, qui est plus inspirée de l'architecture gothique et de l'architecture arabo-andalouse ou hispano-mauresque. La combinaison des deux. Voilà. Oui, mais est-ce que vous vous attendiez à ce que cela devienne le symbole du design made in Morocco dans le monde? Ben non, sincèrement, ce n'était pas du tout prémédité. J'ai créé un objet qui, à l'époque, qui me représentait. Comme tout créateur présentait ses créations pendant l'exposition à l'Institut du monde arabe. Mais effectivement, c'est une théière qui j'ai l'impression qu'elle a un magnétisme. Est-ce que vous n'en avez pas en fait un petit peu assez qu'on vous appelle l'homme à la théière? Non, j'en ai pas assez parce que j'ai jamais voulu en faire un business. J'ai jamais voulu en vendre des quantités astronomiques. La théière, c'est plus un objet qui vit aussi tout seul, parce que on m'a déjà dit aussi qu'on connaît la Terre mais qu'on ne connaît pas. Donc là, il faut le savoir. Donc c'est aussi rare dans la carrière d'un designer, même dans des designers européens ou français, qui ont réussi à créer un objet qui le représente. Donc par exemple Philippe Starck avec le presse-agrumes pour Alessi, ou la Télévia de Roger Talon, que tout le monde a eu chez soi. Alors, Hicham Lehlou, justement, votre définition du design, c'est quoi exactement? La définition du design, c'est... le design, pour moi, ça a été créé pour toucher les masses. Depuis son démarrage à l'exposition du Crystal Palace à Londres, en 1852, donc c'était la volonté des politiques, des financiers, de trouver la combinaison entre l'industrie et l'artisanat. Et le parfait exemple du design, c'est la chaise tonnée qu'on appelle communément la chaise bistrot,
Et voilà, c'est l'objet qui touche tout le monde. Tous les objets quotidiens, qu'ils soient domestiques ou à usage industriel. Et au Maroc, j'essaie de trouver cette combinaison entre l'artisanat qui est séculaire chez nous et qui est vraiment l'identité du Maroc, mais sans tomber dans le folklore, parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Il faut éviter aussi les clichés, essayer de faire comprendre que même dans des objets très traditionnels, comme par exemple la babouche, c'est un objet qui est hyper design, hyper contemporain, qui a été repris par Hermès il n'y a pas longtemps, revu à toutes les sauces, à tous les goûts, et que le Maroc aujourd'hui vit une espèce va dans tous les sens et dans la modernité. Vous avez également élaboré le mobilier urbain de la ville d'Agadir. Que représente pour vous cette expérience? Est-ce que les sensations sont en quelque sorte décuplées avec l'espace? Parce que là, on parle d'une ville, c'est pas une maison, c'est... En fait, c'est une démarche qui est venue du maire de la ville actuelle. Et c'est la première fois que l'État, en quelque sorte, donc que ce soit un élu ou un wali ou un président de région, parce que c'était le cas pour cette ville, c'est la première fois que l'État fait appel à un designer au Maroc. Donc la notion de design à une grande échelle, d'ailleurs Agadir fait partie parmi les 10 villes au monde qui ont ce type de concept. Et pour moi, travailler sur un projet comme ça, ça a été un challenge et ça reste toujours un challenge parce qu'il fallait faire accepter aux décideurs locaux, donc que ce soit le wali, le président de région, le maire, tous les représentants des diverses institutions ou des différents ministères, que faire un design de mobilier urbain et le faire fabriquer au Maroc, le faire accepter, c'est pas évident. Ce projet s'inscrit au fait dans la vision qu'a fixé l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement, les différentes visions et les caps qu'a choisi Sa Majesté le Roi en ce qui s'agit de l'INDH. Donc l'INDH, c'est tout ce qui est initiative du développement humain. Donc quand on fait du design industriel, et par le projet d'Agadir, j'ai initié le design industriel et urbain au Maroc, ça n'existait pas. En quelque sorte, on pousse les industriels, qu'ils soient internationaux, soit qui sont installés, la plupart sont installés là-bas, ou des industriels nationaux, à investir dans les nouvelles technologies, à recruter du monde, à produire un espèce de réflexe. Et surtout, avant toute chose, c'est destiné au public et destiné à la population, aux citoyens de la ville d'Agadir, pour qu'ils sentent qu'il est valable, qu'il est intéressant, qu'il est aussi un citoyen du monde, que le beau n'est pas uniquement en Europe ou ailleurs, qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc s'inscrit dans la modernité et aussi le projet s'inscrit dans le plan Azur, dans tout le développement du tourisme et les méga-projets. Alors, Hicham Lhellou, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de chanson? On est d'accord, vous êtes très compétent, mais en même temps, en général, on ne fait pas vraiment confiance aux jeunes au Maroc. Et pourtant, vous comptez, à votre âge, en fait, vous avez réalisé des projets qui sont très importants dans une même carrière. Effectivement, c'est vrai que je n'ai que 34 ans, bientôt 35 dans pas longtemps. Mais tout ça, il y a un facteur chance, ça c'est sûr, mais c'est surtout l'acharnement, la motivation. Je crois en ce que je fais, j'aime ce que je fais. Il m'arrive d'avoir des périodes de doute comme tout le monde. J'aime bien la politique du boomerang. Il m'arrive souvent de rencontrer des décideurs par hasard, quelque part, et de leur parler d'idées, parce que je suis quelqu'un je suis un peu, pas un moulin à parole, mais un moulin à idées. J'ai énormément d'idées. Alors le fait d'en parler, ça me fait peut-être du bien, pour éviter d'exploser à l'intérieur, mais c'est vrai qu'Agadir, j'en ai parlé il y a 4 ans. Et le projet d'Agadir, c'est un méga projet, donc c'est le mobilier urbain, c'est l'harmonisation des commerces, c'est la signalétique urbaine, c'est l'identité de la marque de la ville. Et ça ne pourrait pas être étalé sur d'autres villes du Maroc? Écoutez, s'ils sont intéressés, moi je suis là. J'estime que j'ai mené à bien le projet avec toutes les difficultés, le temps que ça a pris, parce que ça a duré 2 ans. La mise en place du mobilier urbain, donc la fabrication de tous les prototypes, c'est tout un process, ça a duré 8 mois. Et aujourd'hui, la ville est en train d'implémenter tout le mobilier urbain. Et Agadir, maintenant, fait parler d'elle par le biais de ma propre communication, par la notoriété qu'elle a depuis très longtemps, parce que ça a toujours une ville très connue. Alors vous êtes un designer, un artiste, mais également un homme d'affaires avec le label Hicham Lhellou Designer qui fédère toutes vos activités, c'est bien ça? Effectivement, oui. Donc voilà, c'est une marque que je vais lancer début février. Donc je l'annonce ici en avant-première. Parfait. Donc c'est juste pour un petit peu positionner mon nom qui aujourd'hui a réussi à s'exporter, notamment
Dernièrement, j'avais été sélectionné par un jury international pour représenter le Maroc qui était à l'honneur à Maison et Objets Talent à la carte en septembre 2007. L'Institut français de Rabat qui m'a consacré une exposition rétrospective et à travers laquelle, au lieu de faire un catalogue, j'ai publié une monographie. C'est le premier ouvrage sur le design au Maroc. Et l'idée, c'est de positionner au niveau international par le biais d'une représentation commerciale à Milan et à Paris courant 2008, mon nom en tant que designer, parce que là, je suis sollicité par des industriels, par des marques françaises, des marques italiennes, des grands groupes au Moyen-Orient pour travailler sur des lignes de produits. Quels sont vos projets à venir? Mes projets à venir, c'est l'édition, c'est le design de certaines collections destinées à des marques européennes et notamment pour des projets dans le Golfe. Et toujours continuer dans le même acharnement, la même motivation et surtout la même sincérité. Voilà, c'est tout simplement ça. Hicham El-Helloun, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous étions donc ensemble au musée de l'Institut du monde arabe à Paris. Restez avec nous sur Medi 1/7, la suite des programmes dans un instant.